Tiers livre, tout un été d'écriture, deuxième cycle, balade dans la ville. On est parti d'un lieu, ça nous a permis de nous éloigner d'une autre. Maintenant, je voudrais que de la même façon, on ouvre aux personnages. Alors de façon simple, de façon aussi liée à ce qui constitue la ville d'aujourd'hui, et tout à fait indépendamment de sa taille, de son histoire ou du rapport que vous avez avec, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de nom propre, il n'y aura pas d'histoire encore, j'allais dire, personnelle. Surtout, il faut que ce soit une affaire de patience. On a le temps, on avance petite chose par petite chose. Alors si vous voulez bien, celles et ceux qui sont déjà familiers de mes ateliers étaient peut-être déjà là l'été dernier. On avait commencé assez fort. L'exercice s'appelle 11 x 3, 33. Si vous allez sur le site, vous cherchez archives des ateliers, cycle été 2017. Et dans ce cycle été 2017, le premier s'appelait 11 x 3, 33. Et j'étais parti d'un livre qui est pour moi vraiment important, d'Édouard Levé, son journal, vous savez, qui est bâti uniquement avec un rubricage comme de quotidien de presse régionale absolument standard, avec ces rubriques météo, faits divers, économie. Et il y a un chapitre qui a une sorte de tension un peu spéciale, parce qu'il se laisse attraper par son sujet. C'est le chapitre culture. Non pas qu'on y mette quoi que ce soit d'artistique. Vous savez, il y a l'autre livre référence d'Édouard Levé s'appelle Œuvre, où il y a plus de 500 imaginations de choses à faire, avec de la photo, avec du cinéma, avec de la danse, avec de la littérature. C'est aussi pour moi un livre obligatoire du paysage littéraire contemporain. Mais dans ce truc culture, où il se laisse embarquer, il y a guide, et c'est le guide du cinéma. Et dans son guide de cinéma, ça fait juste, c'est pas long, hein, il y en a 3 pages, après il y a exposition, théâtre, et donc on est très proche de œuvres qui avaient précédé. Mais dans ce truc cinéma, c'est simplement des pitchs d'histoire. Et ces pitchs d'histoire, ils sont avec des personnages qui seront jamais plus qu'un homme, une femme. Évidemment, c'est un peu brutal. Et nous, peut-être on peut trouver un peu mieux, mais un jeune couple mène une vie sans histoire jusqu'au jour où la maladie de son père ramène à un homme de 30 ans qui vit en ville le retour à un homme qui dirige les trucs. Une femme disparaît au cours de... Vous voyez, on est dans... Je voudrais pas qu'on s'approche trop près. Alors oubliez Édouard Levé, mais gardons l'idée. Ça pourrait être, dans ce lieu où on est revenu, dans le premier cycle, probablement vous les connaissez, les gens. C'est pour ça que je ne voulais pas que ça appartienne au premier cycle. Je ne voudrais pas qu'on dise à la 3e fenêtre ou au 2e étage, ou bien le matin, on va y venir, mais qu'on ne les connaisse pas encore, ces personnages. Hier, on est parti dans un lieu de passage complètement ordinaire. J'ai parlé de petites supérettes de quartier, j'ai parlé de hall de la poste, j'ai parlé de salle d'attente de médecins. Eh bien, on va rester dans l'idée de ce lieu un petit peu détaché, ce lieu un petit peu flottant. On ne connaît pas les gens. Mais ça peut être aussi bien, si on est dans la supérette, la caissière ou les 2 caissières, et puis le gars qui aménage les bouteilles ou les surgelés au fond du truc, ou bien celui qui passe, puis qui a l'air un peu abasourdi avec son téléphone entre les rayons. Il ne s'agit pas de faire une galerie de personnages comme on épinglerait des papillons. Il ne s'agit pas d'aller faire des archétypes. Mais j'aurais aimé que d'abord vous restiez sur l'idée d'un paragraphe compact, que ce ne soit pas 2 lignes sur un personnage, puis encore 2 lignes sur un personnage. Cette fabrication de texte par alinéa, c'était bien pour commencer, mais très vite, c'est très lassant, et si on va, à la fin de l'expérience, vers un livre imprimé, on aura beaucoup de mal à traverser des textes, sauf si leur teneur poétique, comme dans les Quelqu'un de Henri Michaud, l'exige vraiment. J'aurais beaucoup plus envie de compacité, vous savez, comme dans Hermann Broch, comme tout simplement Marcel Proust, comme dans Thomas Bernhard ou Faulkner. J'ai envie de comment cette espèce de compression compacte, narrative, ce soit ça qui donne l'imaginaire, l'inconnu, la force, la couleur, la patte. Alors, qu'on parte de ce lieu que vous avez choisi hier, ou que vous en preniez un autre, mais j'aimerais bien que cette idée d'intérieur traversé
nous servent aussi pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Que dans cet intérieur traversé, vous construisiez. Par exemple, si le paragraphe fait 10 ou 15 lignes, vous allez me dire, en 20 minutes, etc. Ceux qui écrivent 3 lignes en 20 minutes, ils prendront 3 fois 20 minutes et puis prenez 3 jours pour le faire. On a tout le temps, on a 4 mois, et moi j'aime autant qu'on n'arrive pas 50 par jour. C'est mieux quand ça étale un petit peu. Je suis un peu à la peine aussi. Simplement, dans ce lieu, ces personnages, c'est des anonymes. Évidemment, ce sera toujours des archétypes, mais vous les aurez vus. Vous, dans cette petite salle d'attente, dans cette supérette, ce personnage, vous allez le visualiser, vous allez le retrouver concrètement, et puis vous allez le resculpter en 2 lignes, en 3 lignes. Et puis, si le texte fait 15 lignes, il y aura 5 personnages de 3 lignes. Vous voyez, rappelez-vous ce beau titre d'un livre légendaire d'un gars qui s'appelait Maurice Roche, qui avait appelé son livre Compact. Aujourd'hui, on fait un compact. Dans ce compact, si le compact fait 15 lignes, il peut y avoir 5 ou 6 personnages. Chacun fera 2 lignes, 3 lignes maximum. Mais vous en aurez embarqué au minimum 5. Et cet exercice, nous, quand j'avais appelé ça 11 x 3, 33, ça avait été merveilleux. Pourquoi? Parce que j'avais forcé les pauvres participants, .es et pleurer.es, à aller jusqu'à 11. Et 11 fois 3 lignes, ça faisait nos 11 fois 33. Alors aujourd'hui, n'allez pas forcément à 11, n'allez pas forcément avec 3 lignes par personnage, mais essayez que ce soit les figures humaines, et pensez à la sculpture, pensez à Daumier. Vous savez quand Daumier peint un wagon de 3e classe, cherchez ça, ce sera facile sur le web. Ou quand Giacometti travaille quelqu'un qui marche. On est dans cette idée de sculpture, de symbolisation, mais tout d'abord de justesse, et tout d'abord de ne pas gamberger sur des figures que vous inventez avec la tête, mais de vous concentrer sur ce lieu que vous avez mis en place, qui est un lieu traversé d'identités anonymes, pourtant familières, pourtant qu'on reconnaît, pourtant dont on devine l'histoire. Et puis, sur la base de cet enracinement à ce lieu extrêmement précis, et ce qui vient de silhouettes, ce qui revient de silhouettes associées à ce lieu, donc cette expérience précise, pas du tout des silhouettes que vous vous amusez à inventer, vous construisez ces 5 fois 3 lignes sur 5 fois 3 personnages, et tout ça fabrique un seul paragraphe, dense, compact. On n'a pas de nom propre, pas de tout ça. Et vous inquiétez pas, on a le temps de faire d'autres choses. Par contre, que moi, mon job, ce soit de vous faire malaxer un peu la glaise, malaxer un peu la pâte, que ça nous force à aller prendre des choses qui ne sont pas forcément ce que ça aurait envie de faire, c'est mon rôle, je l'assume complètement. Je remercie ceux qui disent « Oh, quel beau sourire sur la vidéo !» Avec un beau sourire, je vous dis de le faire. Et à demain.